présenter, déjà enchanté, Loïc. Je suis consultant en stratégie data IA au sein de AI Builders. Et en quoi ça consiste? Aujourd'hui, je nous vois un peu comme un accélérateur pour les entreprises pour déployer et organiser le déploiement d'intelligence artificielle au sein des organisations. Alors, les missions qui sont disponibles au sein du cabinet, c'est assez large, en fait, c'est en fonction du besoin du client. Imaginons s'il y a rien de cadré chez eux, on va leur apporter un peu une vision, qu'est-ce qu'il faut faire dans le futur. Et s'il y a déjà un peu une stratégie, c'est comment est-ce qu'on va déployer cette stratégie au quotidien. Product owner, voilà, déployer un projet d'IA. Ça peut être de la culturation, de la formation, travailler sur la réorganisation, les process. Et après, aujourd'hui, dans mon quotidien, je travaille dans une direction innovation et je réalise notamment des tests sur l'intelligence artificielle. Donc il y a les métiers qui viennent avec un besoin. Et ce besoin, on va le cadrer, on va essayer de voir si ça vaut le coup ou non de mettre de l'IA. Alors ça peut être du ROI ou juste tout simplement combien de temps est-ce qu'ils pourraient gagner si on met de l'intelligence artificielle. Est-ce que leur quotidien, les tâches sont à faible valeur ajoutée alors qu'ils ont un bac+5 et qu'ils font du Q&A par mail avec des clients. Et dès qu'on a fait cette exploration, ce cadrage, on sait où est-ce qu'on va aller, on va chercher des solutions en externe ou en interne. Et on vient tester en temps réel et dans l'entreprise. Alors tester dans l'entreprise, c'est une sorte de mini-lab. Ça veut dire qu'on va venir prendre des données qu'on va anonymiser. Ces données, on les met dans le lab et on vient intégrer le modèle d'intelligence artificielle. Donc c'est un endroit qui est sécurisé et on vient tester. Et plus on teste, plus on va repérer où est-ce que le modèle fait des erreurs et on va réaliser ce qu'on appelle du fine-tuning. Donc on va réentraîner le modèle d'intelligence artificielle jusqu'à avoir un taux d'acceptabilité supérieur à 90%. Pour moi, c'est l'un des points les plus cool et les plus importants de mon métier, c'est que je parle et je travaille avec un peu tous les types de profils. Je peux être amené à parler avec des C-level. Souvent, c'est les personnes qui commandent l'émission, donc il y a toujours des reportings et des rendez-vous à tenir avec eux pour expliquer ce que l'on fait au quotidien. Et après, tu peux être amené à parler avec des équipes data, donc là, il faut parler technique, les équipes IT et les équipes métiers, et là, parler business terrain. Donc on est vraiment un peu au cœur des projets, et on va dire qu'on fait un peu la traduction entre tout le monde, quoi. Les compétences, pour moi, c'est lié avec les interlocuteurs. Pour moi, il y a la base technique sur qu'il faut comprendre ce qui s'y passe. T'es pas obligé de savoir tout faire, coder, etc. Mais il faut savoir comprendre, lire du code quand même à assez grande échelle, on va dire. Comprendre un peu tout ce qui est architecture, donc avoir une base technique et savoir discuter avec l'ensemble des interlocuteurs techniques. Mais après, sur le reste, je pense qu'il y a 80%, c'est de l'intelligence relationnelle et situationnelle. Tu dois être capable de parler des enjeux strat avec les directeurs, enjeux business avec les métiers et parler code et archi avec les équipes data et IT. Et après, intelligence situationnelle, parce qu'on change de mission tous les 6-7 mois. Et du coup, il faut être capter rapidement ton nouvel environnement, quoi. C'est comme si on t'envoie dans une nouvelle entreprise tous les 6-7 mois, il faut comprendre avec qui travailler et qui ne pas travailler, quoi. Et comprendre les enjeux, qu'est-ce qui s'y passe et pourquoi tu es là. Parce qu'au final, les entreprises, elles font appel à des consultants parce qu'elles n'ont pas les compétences en interne, ou alors elles ont des projets où ils n'ont pas forcément envie de mettre des personnes en interne dessus parce qu'il y a de faibles probabilités pour que ça arrive à son terme avec les ressources qu'ils ont en interne. Alors pour les possibilités d'évolution, je vais prendre deux axes. Premièrement, l'axe interne sera mon cabinet. Bon, c'est une progression classique dans le conseil, hein. C'est analyse quand tu es en stage, stagiaire. Après, tu as junior, confirmé, senior. Et après, il y a manager, partner, directeur. Si en termes d'évolution, le consultant, il fait, on va dire, le même travail jusqu'au senior, avec plus de responsabilités. Et dès que tu passes manager, pour moi, c'est un autre travail, c'est un autre boulot. C'est plus de la gestion de compte, plus à gérer des personnes. Si je prends l'autre partie qui est les opportunités externes, le conseil, ça te donne la possibilité, en tout cas de ce que j'ai pu voir, de changer d'entreprise tous les 6-7 mois, d'avoir des missions qui sont vraiment diversifiées. Et dans ton CV, au final, si tu fais 3-4 ans de conseil et tu arrives à faire tous les 6-7 mois des missions différentes, tu pourras te vendre n'importe où par la suite.
C'est une bonne question, parce que moi-même j'ai hésité. Et j'ai eu la chance de tomber dans une structure à taille humaine et qui me permet de travailler dans des grandes boîtes en parallèle. Donc on va dire que j'ai un peu le bon mix entre les deux. Souvent, si je décortique mes semaines, je fais 2 jours chez mon client. Donc souvent, c'est des grosses boîtes dans des grandes tours, soit à La Défense, soit ici les Moulineaux. Et après, mercredi, jeudi, je suis dans mon cabinet et c'est ambiance start-up, tout le monde se connaît. Moi, je sais que mes collègues, c'est mes amis, on sort tout le temps ensemble, même en dehors du travail. Donc je trouve que j'ai trouvé le bon mix entre les deux. Pour conclure, c'est vrai que l'important, c'est de regarder les évolutions de carrière qui sont disponibles au sein des entreprises. Ça se voit assez rapidement. Si vous regardez un peu le LinkedIn de la boîte et que les personnes, ça fait 30-40 ans qu'elles sont dans l'entreprise, je pense qu'en termes d'évolution, c'est pas forcément ce qui est le plus rapide, mais il y a beaucoup de stabilité. Donc ça dépend ce que vous recherchez. Je pense que on peut trouver chaussures à notre pied très facilement aujourd'hui, surtout avec des profils, si vous êtes un peu technique, data, IA, il y a du taf où vous voulez. Déjà, merci à l'équipe Talent Carrière pour m'avoir fait trouver le stage il y a 2 ans. Ce qu'on n'a pas dit dans l'interview, c'est que j'ai trouvé mon stage de fin d'études du coup, chez iBuilders grâce à ce même programme. Donc n'hésitez pas à me contacter, je serais ravi de faire de même. Et pour vous donner envie, on a 100% de conversion des stagiaires en CDI.